l'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Mbweshi Moulendou. Nous allons lire dans les livres de l'évangile selon Matthieu au chapitre 1 du verset 20 au verset 23. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le thème est le suivant: le pouvoir des noms. Le pouvoir des noms que nous portons sur notre vie. Le pouvoir des noms sur notre vie, sur cette terre, lors de notre passage sur la terre. Le pouvoir qu'ont les noms que nous portons, que toi et moi nous portons. Parce que pour identifier les gens sur la terre, on leur donne les noms. Amen. Où que tu ailles, on te dira: quel est ton nom? C'est pas ça? On commence par là. Quel est ton nom? On ne te dira pas: l'homme vient ici, ou femme vient ici. On te dira: quel est ton nom? Et après, on demande le nom de papa, de maman. On demande aussi ton âge. Amen. Alors, avez-vous déjà entendu que les noms ont un pouvoir en eux? Eh oui. Les noms que nous portons ont un pouvoir. Les noms que nous portons ont un pouvoir, soit le pouvoir de bénir, de rendre ta vie heureuse lors de ton passage sur la terre, ou de rendre ta vie médiocre et malheureuse lors de ton passage sur cette terre. Et nous allons découvrir tout cela. Parce que parfois tu cherches les sorciers très loin, les sorciers qui bloquent ta vie. Tu dis: il y a sans nul doute des sorciers dans ma famille qui sont contre moi, qui sont contre mes succès. Ce sont eux qui sont à la base de ma déchéance, de tout ce qui m'arrive comme malheur. Mais as-tu déjà pensé à ton nom, le nom que tu portes? Comment est-il? Que signifie-t-il? Que symbolise-t-il? D'où vient-il? Nous commençons par l'exemple de Jésus-Christ. Quand le Seigneur m'a donné cet enseignement, il m'a fait savoir que le monde des esprits est en colère contre moi. Que voici cet homme, il va encore dévoiler nos secrets. Il va dévoiler nos secrets. Il va encore dévoiler nos secrets par lesquels nous bloquons les vies de millions, de milliards des êtres humains sur la terre. Car Satan, pour régner sur la terre, parmi les hommes, il a tissé des liens, des chaînes. Il a inventé des mécanismes pour bloquer les hommes, les femmes, sous sa domination, pour les maintenir toute leur vie dans la souffrance. Comme ça, les hommes et les femmes vont dégoûter Dieu et vont le servir.
Alors, ce sont tous ces mécanismes que Satan a implantés sur la terre que Dieu m'a enseigné et m'a dévoilé pour enseigner cela au monde. Amen. Comme je vous avais enseigné encore la fois passée que Dieu est noir, beaucoup de gens ne croyaient pas. Aujourd'hui, il y en a qui commencent à croire parce que les blancs eux-mêmes commencent à en parler. Mais quand moi j'en ai parlé ici, je dis, par terre, à Kossi. Je vous ai dit, Satan est en colère contre les noirs parce que Satan connaît que c'est la race de Dieu qui a la colère de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup d'injustice contre les noirs, mais vous ne comprenez rien sur la terre. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore dévoilées. D'abord, revenons à ce qui concerne les noms. Le Christ, avant qu'il soit né, l'ange Gabriel est allé voir Joseph, qui voulait abandonner Marie parce qu'il ne comprenait pas, alors qu'il était en fiançailles avec une vierge, et il n'avait jamais connu de lien d'intimité avec elle, et tout d'un coup il s'aperçoit que cette vierge qu'il voulait épouser était déjà grosse. Alors là, il a dit, mais ça, c'est un scandale. Il faut que je divorce avec et que je rompe tout lien avec elle. Mais je ne veux pas la diffamer. Je ne veux pas dire cela aux gens, car ce sera une honte. Non seulement pour elle, mais aussi pour moi. J'en diront que j'étais allé choisir une dévergondée. J'étais allé choisir une pute. Alors qu'il pensait rompre ses liens en secret, Dieu, ayant perçu les pensées qui étaient dans son cœur, car ne l'oubliez jamais, Dieu, lui, connaît toutes nos pensées que nous avons, avant même que nous les mettions en œuvre. Dieu connaît déjà ça. Mais nous sommes tellement idiots et insensés que nous pensons que personne ne nous voit. C'est ça la base des blocages de la plupart d'entre vous. Parce que nous concevons tellement de mauvaises pensées en nous, de mauvais projets, que nous pensons que personne ne nous voit. Or, tout ce que nous pensons là, Dieu nous voit comme ça. Comme s'il nous voyait à l'écran. Il voit tout ça. C'est lui qui nous a créés. Il voit tout. Parce que Dieu a toutes choses qu'il a créées sous son contrôle. Rien ne lui échappe. Tu ne peux pas lui échapper tel que tu es là. Alors, on a donné l'explication du nom de Jésus à Joseph. Que tu ne dois pas abandonner cette femme car elle porte en elle l'enfant, fruit du Saint-Esprit. Cet enfant, c'est le Messie. Cet enfant qui va naître, c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Son nom signifie, Jésus signifie celui qui sauve son peuple de ses péchés. Et il dit, comme cela est écrit aussi par le prophète Ésaïe l'avait écrit, car voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, cet enfant sera parmi les hommes, mais ce sera la présence de Dieu parmi les hommes sur la terre. Amen. On explique son nom. Tous les noms que Dieu porte, que ce soit Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Rapha, tous ces noms-là ont des significations. Ainsi, les noms, qu'est-ce que cela signifie? D'abord, un nom, cela signifie quoi? Quand vous ouvrez dans les dictionnaires, que ce soit sur Google, que ce soit le dictionnaire encyclopédique, on vous dit un nom, c'est un mot ou groupe de mots, l'ensemble des mots pour
qu'on donne à une personne ou bien à une chose pour l'identifier. Amen. Ce sont des mots ou groupes de mots que l'on donne à quelqu'un. Pourquoi? Pour n'accueillir bailler. C'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas commencer à t'appeler Yamoulaï. Oh, Yamoukousse. Non, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on te donne un groupe de mots qui vont servir d'identité pour toi, pour t'identifier. Et quand tu entends ces groupes de mots-là, tu te dis, ça c'est moi. Amen. C'est ça un nom. Alors, dans ces groupes de mots-là, on peut te donner parfois des mots qui symbolisent la malédiction. Est-ce que vous avez compris? Et toi, tu vas porter ça, tu es fier. Mais le groupe de mots-là symbolise la malédiction. Pourquoi? Parce que Dieu qui a créé le monde, il a créé avec le pouvoir de quoi? De la parole. Que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Alors maintenant, Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme. Voilà. L'homme aussi a le pouvoir dans sa parole. Alléluia. L'homme a le pouvoir dans quoi? Dans sa parole. Les parents ont le pouvoir dans leur parole. Parce que tout enfant, le nom qu'il porte, vient de qui? Il y en a qui n'écoutent pas. Le nom que tu portes, ça vient de qui? Voilà. Ce sont tes parents qui t'ont donné ce nom-là. Écoutez-moi bien. Tes parents t'ont donné le nom. Ils ont prononcé un groupe de mots sur toi. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas bien. Rappelez-vous de l'histoire d'Isaac. Isaac avait mis au monde combien d'enfants? 2. Isaac, Jacob. Lisez la Bible. Esaïe est qui? Jacob. Mais quand Isaac était vieux, avancé en âge, il voulait bénir Esaïe qu'il aimait le plus. Et il l'a appelé Esaïe. Il lui a dit, Esaïe, il faut que tu ailles me tuer un lièvre. Tu me fais la cuisine, que je mange comme j'en aime manger. Que je te bénisse avant que je m'en aille. Car je sens que je vais quitter la terre. Pendant qu'il parlait à Esaïe en cachette, sa femme Rebecca, qui elle était attachée à Jacob, est allée appeler Jacob aussi en secret, a dit à Jacob, Jacob, ton père veut bénir ton grand frère. Il veut bénir Esaïe. Alors, toi va derrière la maison, comme nous avons l'élevage des lapins, tue-moi un lapin. Je vais le préparer comme on prépare un lièvre. Et la cuisine ou le mets sera pareil au mets que l'on fait pour préparer les lièvres. Et ton père ne va pas se rendre compte. Toi, tu vas les lui apporter. Je prendrai soin aussi de mettre la peau de ces lapins sur tes épaules. Parce que ton frère Esaïe a beaucoup de poils. Je sais que ton père qui est déjà aveugle, il va te palper pour savoir si tu as des poils, pour savoir si c'est Esaïe ou c'est Jacob. C'est comme ça qu'il vous identifie. Alors je vais mettre cette peau de lapin sur tes épaules
Et quand ton père va te toucher, il sentira le poil et il croira que c'est Ésaü. Alors il va te bénir, il va prononcer des paroles de bénédiction sur toi. Amen. Souvenez-vous de cette histoire. Pourquoi est-ce que Rebecca a fait ça? Parce que Rebecca savait que le papa, qui est le chef de famille, a le pouvoir de bénédiction et le pouvoir de malédiction sur ses enfants. Elle connaissait ces choses. Ainsi, elle n'a pas dit, même s'il bénit Ésaü, moi aussi je vais bénir aussi Jacob. Moi aussi je suis sa maman, non? Moi aussi je vais bénir Jacob. Non, elle savait qu'il n'avait aucun pouvoir. Le pouvoir de bénédiction des enfants incombe au papa. Incombe à qui? Alors vous, ça c'est une parenthèse, vous les mamans, cessez de rebeller vos enfants contre vos papas ou contre vos maris, parce que vous êtes en colère contre le mari. Vous rebellez tous les enfants contre leur père. Ils seront sans bénédiction. Beaucoup de mamans ont brisé les vies de leurs enfants en faisant cela. Le mari est le chef de la femme depuis le commencement. Qui a dit cela? C'est Dieu. C'est qui? C'est Dieu. Parce que Dieu avait créé en premier l'homme. Et après, il a créé qui? La femme. Lorsque nous venons sur la terre, nous disons non. Émancipation. On est devenu 50-50. Attention. On ne doit pas. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes sur la terre. C'est par la parole que Isaac avait béni Jacob. Et quand Jacob est arrivé, a fait exactement comme sa maman avait dit. Isaac a commencé à prononcer des bénédictions. Des nations te seront assujetties. Tu vas prospérer, tu ne manqueras pas le blé dans ta maison, tu ne manqueras pas ceci. Il a prononcé toutes les bénédictions. Et Jacob est parti. Quelque temps après, Isaïe est revenu de la chasse. Lui aussi, il a pris la cuisine de son lièvre qu'il avait tué. Il l'a apporté auprès de son père. Et il dit à son père, papa, mais voici, je suis déjà là. J'ai amené ce que tu avais voulu manger. Ah, il entend la voix, il dit, ah, mon fils, tu es revenu de la chasse avec le gibier. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai déjà béni ton frère. J'ai déjà béni qui? J'entends la voix. C'est ta voix, c'est la voix de... Même quand son fils là, Jacob avait fait le subterfuge, il avait dit, je te touche, je sens la peau, je sens le poil, je vois que c'est le corps d'Ésaïe. Mais ta voix, quand j'entends ta voix, c'est comme la voix de Jacob. Donc Isaac avait hésité. Mais quand il touchait, il sent le poil, il dit, c'est la peau d'Ésaïe. Et puis quand il a mangé, il dit, ça c'est le lièvre. Mais en réalité, il dit, mais j'entends la voix comme la voix de Jacob. Et Jacob, lui, il se faisait passer, non, je suis Ésaïe. Donc c'est comme ça que Isaac avait béni Jacob. Quand Ésaïe est venu à son tour, il n'a rien eu. Son papa lui dit, j'ai déjà tout donné. C'est par la parole. Par quoi? La parole. J'ai déjà tout donné à ton frère. Oh papa, il n'y a même pas une petite bénédiction pour moi. Dis aussi quelque chose pour moi. Il dit non. Tu seras esclave de ton frère. Alléluia. Ésaïe a commencé à pleurer. Il a pleuré. Papa, dis quelque chose. Il dit non. Tu seras pauvre devant ton frère. Et ça commençait
a nourri la haine dans son cœur. Il dit, mon frère m'a fait cela, je vais le tuer. L'hostilité, l'antagonisme entre Jacob et son frère Ésaïe avait commencé à dater de ces jours-là. Bien-aimé du Seigneur, pourquoi je raconte cette histoire? Parce que cette histoire est révélatrice de ce qu'a le pouvoir des noms que nous portons. Lorsque on néglige cela, il faut savoir qu'on est mal barré, on est mal parti. Lorsque, comme Dieu connaît cette vérité lui-même qu'il a enseignée aux hommes, lorsque Abraham lui-même était en alliance avec Dieu, Dieu lui a dit, je vais changer ton nom. Parce que Abraham s'appelait Abraham. Dieu lui a dit, ton nom sera Abraham. Pourquoi? Parce que toi, tu seras père de multitudes de nations. Amen. Ça signifie quoi? Et il regarde aussi sa femme, il dit, sa femme s'appelait Sarah. Il dit non. Dieu dit, ta femme, elle s'appelait d'abord Saraï. Elle s'appelait qui? Saraï. Dieu dit non, non. Maintenant, je vais changer son nom, ce sera Sarah. Parce que d'elle vont sortir des rois. Elle va mettre au monde qui? Des rois. Vous allez aussi vous rappeler maintenant du temps du roi David. David voulait tuer un homme qui lui avait très mal répondu. C'était Nabal. C'était qui? Alors qu'il avait pris ses soldats pour aller tuer Nabal, parce qu'il lui avait demandé des choses à manger, et Nabal avait refusé. La femme de Nabal, Abigail, s'était levée et est allée rencontrer David sur le chemin. Et a croisé David, lui a dit, mon mari, c'est Nabal là, il est comme son nom. Il est comme qui? Il est comme son nom. Ne t'en occupe pas. Toi, Dieu t'a choisi. Tu es un béni de Dieu. Parce que le nom de David, c'est ça, un béni de Dieu, un élu de Dieu. Nabal, est-ce que vous savez ce que Nabal, son nom signifie? Imbécile. Son nom signifie quoi? Son nom signifie quoi? Un imbécile. Voilà ce que les parents de Nabal avaient donné comme nom à leur enfant. Ils mettent au monde un enfant, ils donnent le nom de qui? Imbécile. Et l'enfant est venu au monde avec un caractère exécrable. Imbécile, un vrai imbécile. Il ne sait pas vivre avec des gens. Méchant. Il injurie les gens partout. Arrogant. Égoïste. Donc, un pur imbécile. Il ne sait pas vivre avec les gens. Et sa femme dit, il est comme son nom. Il est comme qui? Son nom. Écoutez-moi ça. Il y a des gens qui ont les noms bizarres. Dans son village natal, le nom qu'il porte, ça signifie excrément, caca. Oh, mais quand ton nom signifie quoi? Oh, dans notre village, je n'aime pas trop dire ça, ça fait la honte, mais ça signifie caca. Oh, caca. Et toi, tu portes le nom de caca. Le caca, c'est bon? C'est bon? Toi, tu es un homme maudit. Le caca, c'est les déchets, les déchets. Tu seras toujours les déchets dans ta vie. Il y a des gens, on leur a donné des noms bizarres. Oh, parfois, dans ta langue, on t'a donné le nom de envoûtons-les. Donc, qui envoûte les gens? Qui d'ordinaire envoûte les gens? C'est les sorciers, non? Hein? Mais vous, dans votre famille, on vous dit envoûtons-les. Ça signifie que vous êtes des sorciers. Vous êtes une famille de sorciers. Donc toi, tu es sur la terre pour envoûter les gens. Tu vas prier pour que la sorcellerie puisse te quitter, ça ne va pas te quitter. Parce que toi, tu envoûtes les gens. On t'a mis au monde pour envoûter les gens. Tu auras la sorcellerie à ta naissance. Dans le nom qu'on t'a donné, ça signifie par exemple
Mauvais sang, Makira Mabe. Toi, tu es content parce que ça sonne bon. Tu portes ça. Mais tu seras toujours une femme de malchance toute ta vie. Oh, on t'a donné le nom de, je ne sais pas, célibataire, c'est Monzemba, non? Hein? Ah ben, toi, tu portes ce nom-là. Et tu es fier de porter quand ça se Monzemba, toi tu es content. Tu seras toujours Monzemba toute ta vie. Et à d'autres, on a donné le nom dans leur langue. Ça signifie tout simplement la femme a convoité ou la femme a désiré. Les hommes vont commencer à te convoiter partout. Et comme Satan est astucieux pour bien envoûter les gens, il a dit bon, prenez les noms là des sirènes. Amen. Des dominations, des anges qui ont été chassés du ciel. Ces anges-là, ils ont aussi leur nom. Ils sont dans les eaux. Beaucoup d'anges là, qu'on a chassés du ciel, sont dans les eaux. Pourquoi dans les eaux? J'ai déjà expliqué que là, au milieu de l'océan, il y a un grand liboulou, l'abîme profond. Aucun être humain n'est pas arrivé là-bas au fond. Parce que même si on envoie des petits bateaux là, des sous-marins, ça va s'arrêter parfois à 1000 mètres. Donc à 1 kilomètre. Mais là-bas, il y a 30, 50 kilomètres sous terre. Il fait noir. Même les poissons ne peuvent pas y accéder. Ils ne peuvent pas vivre là-bas. Il n'y a pas d'oxygène là-bas. Là-bas, à cet endroit-là, il fait noir. Aucune lampe ne peut éclairer. Il fait noir, noir. C'est le royaume de Satan. C'est le royaume de qui? C'est là-bas où toutes les sirènes se rencontrent. C'est leur monde à eux. Maintenant, tous ces esprits-là ont aussi des noms. Et pour envoûter les gens, les hommes ont commencé à donner à leurs enfants le nom de sirènes. Sans le savoir. Or, tous les noms de Dieu, ça a une signification. Sans quoi? Les noms de tous les... Même les... Je n'ai pas le temps. Allez vous-même chercher ça même dans Google, vous allez trouver ça. Tous les noms des prophètes ont des significations. Et les significations sont toujours en rapport avec la parole de Dieu. Soit la justice, soit l'amour. Mais les noms que toi tu portes, ça n'a aucune signification. Tu ne connais pas. Et tu ne connais même pas d'où ça vient. Vous voyez vous-même. On t'a donné le nom, par exemple, Cynthia. Mais quand tu ouvres la Bible, depuis Genèse, Apocalypse, tu cherches le nom de Cynthia, il n'y en a pas. Alors, chaque fois qu'on t'appelle Cynthia, c'est le nom de la sirène. Tu aimes ton nom, non? Tu aimes trop ton nom là. Rosette, Cynthia, Hortense, Catherina, Christina. Vous aimez ces noms-là, non? Ça sonne bon, n'est-ce pas? Mais chaque fois qu'on t'appelle ce nom-là, la domination à qui ce nom-là appartient vient sur toi. Ce que je vous enseigne là, ce n'est pas que moi j'ai inventé ça. J'ai eu à combattre contre les dominations, les esprits. Je vois, on appelle telle une fille, on lui a donné le nom de Jacqueline. Jackie. Parfois, en abréviation, Jackie. La fille vient habiter chez moi. Quand elle vient habiter chez moi, j'entends l'une de mes filles qui me dit, papa, je vois, quand je dors la nuit, je vois, il y a une sirène dans les toilettes. Mais la sirène là, on l'appelle Jacqueline. Elle est venue jusqu'ici chez nous à la maison. Je demande au Seigneur, comment la sirène est entrée ici? Il me dit, mais tu as une Jackie, non? Je demande à la fille elle-même qui porte ce nom, qu'est-ce que tu rêves? Oh, depuis que je suis arrivé ici, je rêve souvent une maman comme ça. Elle a un teint clair. Elle me gronde sérieusement. Elle est en colère contre moi. Elle m'a pourchassé cette nuit. J'ai fui pour venir entrer dans la maison ici, mais elle était en colère. Elle dit, toi,
Pourquoi tu as quitté l'endroit où je t'avais mise? Ah bon? Ah. Je demande au Seigneur. C'est qui? C'est la sirène Jackie dont elle porte le nom. Or, la fille qui avait 15 ans en ce moment-là, sa maman me dit, elle avait 14-15 ans, sa maman me dit, papa pasteur, ma fille est venue habiter chez toi, mais elle a des problèmes, des règles douloureuses. Chaque fois, elle souffre, elle en souffre. Il faudra y veiller. Et puis, à l'école, elle a des problèmes des yeux. Elle a une vue faible. Nous lui avons acheté des lunettes, mais quand il arrive le moment des examens, parfois, ses yeux se mettent à faire couler des liquides. Et puis, il n'arrive pas à terminer les examens. Moi, je regardais, moi, je dis, une fille comme ça, 14 ans, elle a des problèmes des yeux, règles douloureuses. C'est quoi ça? Et le Seigneur me dit, mais c'est la sirène là. J'ai dit à la fille, tu dois entrer en jeûne. Il faut compris. La fille est entrée en jeûne. J'ai prié et j'ai chassé la sirène. Mais la fille rêve que la sirène, qui lui dit, toi tu es allé m'accuser auprès de ton chef là. Tu vas voir, je t'aurai. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur me dit, il faut changer le nom. Il faut changer quoi? Le Seigneur me dit, il faut changer. Parce que chaque fois quand vous l'appelez Jackie, la sirène revient toujours. Et je suis allé chercher les noms dans la Bible, avec les Écritures. J'ai composé un nom. Je lui ai donné, moi, désormais tu vas t'appeler comme ça. Dès que j'ai donné ce nom-là, les règles douloureuses, ça fait quoi? Esili. Les yeux qui faisaient couler des larmes, ça fait quoi? Ça a été guéri. À la fin de l'année, quand la fille est rentrée chez sa maman m'a dit, tu ne portes plus de lunettes. Il dit, c'est fini. Les règles douloureuses, c'est fini. J'ai dit à leur maman, ne donnez plus jamais à le nom là de Jackie. On t'appelle Jackie. Oui. C'est ce que vous êtes. Vous avez des noms de sirènes tels que vous êtes là. Des Rosettes, des Pierrette, des Jeannette, des Clémentine, des, je ne sais pas, Renate, des Sandra, Sandrine. Et tout le temps, quand Dieu me fait entrer dans le monde des esprits, ce qui m'étonnait, je voyais des sirènes portant les mêmes noms là. J'entends me dire, ça c'est sirène Sandrine, ça c'est sirène. Maintenant je commence à au début ça m'embrouillait. Moi je me suis dit, mais comment est-ce que ces sirènes ont les noms des hommes? Le Seigneur me dit non, les sirènes n'ont pas de nom des hommes, ce sont les hommes qui ont le nom de qui? Applaudissons fort le Seigneur. Parce que j'étais en confusion. Je chasse les démons reviennent. Alors Dieu me dit, ce sont les hommes à qui on a donné le nom de sirènes. Parce que les esprits là sont déjà là depuis le commencement du monde. Donc Satan n'a pas été chassé du ciel aujourd'hui. Il a été chassé du ciel depuis le commencement. Ta vie est bloquée par le nom qu'on t'a affublé. Parmi vous aussi, qui porte le nom de Ngando? Toi? Qui t'a donné? Tes grands-parents. Vous voyez? Donc, mais l'Ingando, il est beau, il est mauvais. Il est méchant, il est doux. Tu dois changer ton nom. Vous avez compris? Donc, il faut changer les noms. Lorsque Dieu a créé tous les animaux, il les a amenés devant Adam pour voir comment il va donner quel nom. Adam observait les animaux et il donnait le nom de... Ça, c'est cri de sirène. Cri de qui? Serviteur, occupez-vous. Amenez-le en bas là-bas, allez chasser cet esprit-là.
Amenez-la là-bas. Ça crie des sirènes. Parce que je suis en train de dévoiler leurs secrets. Amenez-la en bas. Alors, pourquoi des sirènes entrent dans les gens? Parce que vous portez les choses, les mèches, les cabelles. Vous venez avec ça ici. Mais les sirènes ne peuvent venir contre moi parce que moi je les tue. Amenez-la en bas. Allez chasser cet esprit-là. Écoutez-moi bien. Ça, c'est le cri des sirènes. Crie comme ça, comme des animaux. On vous a donné le nom des animaux et le nom des oiseaux. Vous êtes humains. C'est pas possible. Dieu a créé l'homme à l'image des animaux ou à l'image de Dieu. Mais comment on a donné le nom d'un animal? Satan a utilisé ça pour bloquer les vies des gens. Les noms, ce n'est pas seulement les noms. C'est le groupe de mots qui signifient quelque chose. Ces groupes de mots qu'on t'a donné là, ça signifie du bien ou ça va signifier le malheur. Alors il ne faut pas les porter comme ça. Et surtout les prénoms qu'on vous a donnés qui ne sont pas dans la Bible, enlevez-moi ça. Rejetez, c'est l'ignorance, l'ignorance. Dieu dit, mon peuple meurt par manque de quoi? Vous devez faire très attention, très attention. Regardez votre vie. Parfois tu rêves toujours une personne comme ça, tu ne comprends pas. C'est le nom qu'on t'avait donné là, que tu portes souvent. Alors il faut changer. Fabriquer même les noms avec les écritures de la Bible. Mais pas les noms que tu as pris, je ne sais pas où, tu ne connais pas. Oh, Ursula. Parce que ça sonne bien Ursula. Et moi je suis Ursula. Ce sera difficile hein, pour te convertir. Rejetez tous ces noms-là. Vous verrez vous-même. Ta vie va prendre un autre sens, une autre allure. Même si tu as écrit ça dans ton identité, mais le nom que tu vas te faire appeler désormais, que ce soit le nom qui est dans la Bible, le nom qui est symbolique, qui signifie une bénédiction pour toi. Ceux qui vont s'entêter, c'est leur problème. Ne dites pas que je ne sais pas pour quelle vie. Le Seigneur veut changer votre vie. Mais il vous dévoile jusqu'à présent pourquoi votre vie est en train de patauger. Parce que toi-même tu évoques les démons sans le savoir. Et ceux qui t'appellent par ce nom-là évoquent aussi les démons sur toi. C'est pourquoi vous voyez les musiciens du monde. Ils chantent les chansons, ils chantent à un certain moment, ils disent Guégué, Guégué, Guégué. Ils évoquent les démons. Parce que Guégué doit venir là-bas. Papa, Raka, Raka, Raka. C'est une domination. Vous avez compris? Ah, donc, réveillez-vous. Nous avons un pouvoir dans notre parole, tel que Dieu nous a créés. Ne donne pas à ton fils n'importe quel nom. Oh, c'était ma grand-mère, et tout ça. Je donne le nom à mon enfant, mais ta grand-mère était une sorcière. Elle est morte sans un mari dans la maison. L'enfant va suivre le même sort. Parce que quand tu donnes le nom de ta grand-mère là où elle est, elle connaît qu'on a donné son nom à un enfant. Elle va venir là-bas. Elle va venir avec l'enfant pour l'accompagner toute sa vie. Bien-aimés, ces choses que je vous enseigne ici ne sont pas à jouer avec. Sinon, ta vie sera totalement brisée. On a mis au monde Jean le Baptiste. Dieu a donné le nom à son père. Ta femme, Élisabeth, elle va mettre au monde un enfant, tu vas lui donner le nom de Jean. Parce qu'il sera grand devant le Seigneur, il va marcher devant lui. Il sera choisi par Dieu. Il est choisi par Dieu. Quand Jean est né, son père était muet. Parce qu'il avait douté. On demande maintenant le nom de l'enfant. Sa maman dit, notre enfant s'appellera Jean. Tout le monde
pousse un cri d'étonnement. Comment Jean, dans ta famille, il n'y a personne qui porte ce nom-là? Un stylo avec un écritoire. Il écrit son nom, il sera Jean. Automatiquement, la langue de son père se délie. On dit, ah bon? Il dit oui, c'est le nom que l'ange avait donné. Parce qu'il sera grand devant Dieu, il doit marcher devant Dieu pour enseigner au peuple la justice de Dieu. Alors, Dieu a toujours pris le soin de choisir un nom selon la mission que tu vas avoir sur la terre. Il te donne le nom là, parce que le nom là doit agir dans ta vie. Donc le nom a un pouvoir sur toi. C'est un groupe de mots qu'on a placé sur toi pour agir dans ta vie. Est-ce que vous avez compris? Alors si on a mis maintenant des mauvais groupes de mots sur toi, ces mots qu'on a mis là vont commencer à t'attirer des malheurs. Donc il faut analyser ton nom, savoir qu'est-ce que ça signifie. Même ton nom de Mbokala qu'on t'a donné. Demande à tes parents ou les gens, ce nom ici dans notre langue là, ça signifie quoi? Il y a des noms qui signifient, qui ont des sens bizarres. Ah, vos noms, Toyiba. Et puis toi, tu as un nom. Non. Beaucoup de noms là-bas, Asumalanganda. Mais toi, tu as ça. Tu poses la question. Mais ton nom signifie comme ça, dans ta langue. Amen. Alors, ne portez pas les noms comme ça. Rejetez ça. Les noms signifient quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui est caché dans ton nom là. On t'avait donné ça pour bloquer ta vie, toi tu ne sais pas. Mais si vous vous réveillez, si vous faites attention au nom que vous portez, vous allez découvrir beaucoup de choses cachées dans votre vie. Pourquoi votre vie a été amère jusqu'à présent. Regardez très bien votre vie et regardez ce qui est dans la parole de Dieu. Comment les gens qui ont porté le nom que Dieu leur avait donné, qu'est-ce qu'ils ont fait sur la terre? Adam et Ève ont mis au monde des enfants. Caïn et Abel. Caïn signifie quoi? Tout simplement lance du combat. Tandis que Abel, c'est une respiration, souffle de vie. Et quand des enfants sont arrivés sur la terre, Abel, lui, s'était porté donc, pour faire du bien pour la vie. Mais Caïn, lui, était porté vers des guerres, des combats, agressif, brutal. Et qu'est-ce qui en est arrivé plus tard? Caïn a fini par tuer son frère. Donc, ne pensez pas que les noms n'ont pas de poids. Les noms ont une influence terrible sur votre caractère, sur votre comportement sur la terre. Parfois, on t'a donné le nom de Ndumba. Dans ta langue, ça signifie Ndumba. Mais toi, tu ne sais pas ça. Mais quand tu demandes, on dit, oh non, on n'aime pas te dire ça, nous avons honte. Ah, dites-moi, oh non, dans notre langue, ça signifie Ndumba. Ah bon? Vous m'avez donné le nom de Ndumba, je vais le changer. Donc, il y a des noms comme ça. Vous avez compris? Demandez, posez des questions. Votre nom signifie quoi? Les prénoms que vous avez pris des sirènes là, rejetez-les. Des Marie-Claire, des quoi? Il n'y a pas seulement que les femmes, hein, les hommes aussi. Parce que les hommes pensent qu'ils sont épargnés. Les hommes aussi. Des Godefroy, des Jean-Jacques, Jean-Claude. Et vous avez beaucoup de noms là. Dans la Bible, il y a Jean. Il n'y a pas Jean-Claude. Il y a quoi? La Bible, il y a Séraphin, mais il n'y a pas Séraphine. En anglais, Antoine, Antoinette, tous ces noms-là, ça sont des noms de dénomination là-bas, dans le monde des esprits. Des Guégués.
Alors, vous devez faire très attention. Dieu envoie cet enseignement parce qu'il veut changer les vies des gens. Mais quand Dieu voit que quand on t'appelle, la dénomination vient sur toi. Tu vois, tu rêves des femmes de nuit, des maris de nuit, ça ne termine pas. Des femmes de nuit, des maris de nuit, ça ne termine pas. Tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Réveillez-vous donc. Je vais m'arrêter par là.